Alors, nous avons vu dans la précédente vidéo un détail sur le méridien de l'estomac, aussi bien l'organe que la fonction psychique. Donc je rappelle, la fonction psychique, c'est la capacité à s'approprier et à digérer et à faire quelque chose sur le plan matériel. Donc les médecins chinois, comme d'hab, ils se sont dit, quel est l'animal particulier capable de bien représenter cette énergie de l'estomac qui est dans ce méridien-là. Ils ont cherché et ils ont pris, c'est le seul animal qu'ils ont pris dans l'imaginaire, jusqu'à preuve du contraire, et ils ont dit que le dragon avait été le reflet particulier de cette énergie de l'estomac. Alors le dragon, ça c'est plus en Asie, mais on retrouve quelque chose de similaire en Europe avec la vouivre. Et oui, la vouivre déjà c'est très proche du dragon en dessin, et elle est souvent représentée, si on y fait attention, dans les églises, dans un célèbre face-à-face avec Saint-Michel. En général, quand il y a du Saint-Michel à un endroit, forcément il y a un dessin avec la vouivre et Saint-Michel. Non pas un face-à-face avec un glaive, là, comme une épée laser, mais non, on voit plutôt Saint-Michel au-dessus de la vouivre, en train de faire ça. Clac, avec le glaive. Non pas pour la tuer, mais c'est symbolique, c'est pour ce qu'on pourrait appeler féconder le terrestre, féconder cette énergie puissante de l'estomac pour qu'elle s'inspire du céleste et qu'on en fasse quelque chose de constructif et pas de... On va voir ça. Alors, donc, le dragon. En Chine, on dit que toutes les mères souhaitent que leur enfant naissent sous le signe du dragon. Voilà. Le dragon, être quelqu'un de dragon, c'est quelqu'un qui a de la chance. De la chance, pas au niveau du hasard, dans le sens plutôt qui sait saisir les opportunités. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui marche dans la rue, il va tourner la tête, il va baisser, et il va voir une enveloppe, il va l'ouvrir et dedans, il y a 200 euros. Voilà. C'est saisir les opportunités, c'est que tend la vie. Et voilà, c'est instinctif parce que, encore une fois, l'estomac, c'est ce qui gère le mieux la matière. Voilà. Donc forcément, il sait ce que c'est, il sait où elle est. Quelqu'un de dragon, c'est quelqu'un de lutteur, c'est quelqu'un de décidé, c'est quelqu'un qui réussit facilement dans le matériel, donc dans les affaires. Il est expert en la matière, donc il la maîtrise, il est très terre à terre. Encore une fois, chez Monsieur et Madame Estomac, on ne brasse pas de l'air comme chez Monsieur et Madame Poumon. On est dans le concret et on ne fait confiance qu'en sa propre expérience. On va écouter autrui, mais forcément, il va falloir le vérifier par soi-même. C'est vraiment quelqu'un qui est dragon, on ne va pas aller lui vendre un placement comme ça avec 2-3 PowerPoint, 2-3 slides. Il va être là en disant « Ok, show me ». Montrez-moi les détails, ça et ça. Voilà. C'est pas quelqu'un qui investira en bourse, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de voir la matière. Donc il va plutôt investir dans la pierre, dans le commerce, etc. Il lui faut du concret, qu'il le voit, qu'il le sente. Il est en prise énormément avec les 5 sens. C'est pas quelqu'un qui a le temps pour chercher à convaincre. Il sait ce qu'il veut et il avance. Et il va trouver les personnes qui vont l'aider à avancer dans ses objectifs. C'est avant tout l'efficacité. Il est focalisé sur ce qui fonctionne. Il faut être efficace. Si cette personne ne fait pas l'affaire, elle dégage. Ou moi je me casse. C'est l'expression pas de sentiment dans le travail, c'est un reflet de quelqu'un de dragon. Et donc du coup, comme il a énormément d'énergie, c'est quelqu'un qui va laisser beaucoup de personnes sur son chemin parce qu'à un moment donné, elles ne pourront pas suivre parce qu'elles ont d'autres qualités, mais pas celle-là. Mais il laisse beaucoup de monde sur son chemin, non pas
par rabaissement ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un, il n'est pas patient et qu'il n'est pas tolérant. L'heure, c'est l'heure. Quelqu'un souvent en retard, c'est peu probable qu'il soit dragon. Hein. Voilà. Et donc ça peut donner des extrêmes. Si par exemple on se retrouve avec un chef de service dragon et qu'en plus on a envie qu'il nous reconnaisse sur pas mal de plans autres que le travail, on va chercher l'approbation, mais il ne la donnera jamais parce que lui il vote les chiffres, il dit ok good, voilà je te donne tant en plus, tu as une augmentation, mais il n'y a pas de sentiment quoi. Et donc du coup c'est mal barré quoi. Pour lui, perte de temps égale perte d'efficacité. On produit rien. Donc c'est pour ça que quand on se retrouve avec quelqu'un en face qui est dragon, à un moment donné, il va nous couper, il va dire non mais attends, tes justifications, tes explications, c'est ton problème. Je veux pas savoir quoi. Là le job c'est ça, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui, quand on va chez quelqu'un qui a une tendance dragon, encore une fois, hein, on a toutes ces énergies-là. Donc on a de l'énergie de l'estomac en nous, donc on est tous dragons. Mais il y en a qui l'utilisent plus que d'autres. Mais si on va chez quelqu'un qui a sa cuisine bien rangée, avec tous les ustensiles, ou même dans un garage où il y a tous les ustensiles, tous les outils et tout à portée de main pour être efficace, tac, 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 remonter, démonter le carbu, tout ça, là, on va se dire, c'est quelqu'un qui utilise cette énergie dragon. Si c'est le bordel, si c'est le foutoir, où il est là en train de dire, où j'ai rangé ma clé de 8 et tout, machin, oui, mon tournevis, cruciforme, là, non, on n'y est pas. Ou alors c'est un dragon, mais qui est en état dépressif. C'est quelqu'un de stratège, il gère très bien le matériel, donc il a la capacité de retirer ses billes, il sait perdre pour gagner ensuite. Il va peut-être se lancer dans une affaire, puis s'il voit que hop, je perds 10, mais si je fais ça tout de suite, je vais gagner 100. Voilà. Donc il n'a pas de problème d'ego pour dire qu'il s'est planté. Parce que face à soi-même avec l'ego en disant oui mais machin, c'est une perte de temps en fait. Il se fout mais éperdument de la reconnaissance de l'autre. On peut le flatter mais ça ne marche pas. C'est pas le corbeau et le renard là. Hein. Et ça ne marche pas sur lui. Lui il veut du concret, des chiffres, des résultats. Voilà. Il se fout de faire la fête. Il se fout d'avoir une médaille. Quelqu'un de dragon, c'est pas quelqu'un qui va arriver là, il va être là. T'as vu là? Hey, je suis champion du monde, hein, t'as vu? C'est pas quelqu'un qui va être là. J'ai gagné, oh j'ai gagné, ouais. Ça, c'est une perte de temps pour lui. Lui, il va se dire, bon, j'ai gagné, ok. Qu'est-ce que je vais faire de cette médaille? Qu'est-ce que ça me rapporte de concret? De l'argent, des placements, des machins. Voilà, il va être là. On le remarque hein, souvent dans l'événement sportif, s'il y en a un qui est un peu en retrait et tout, qui calcule et tout, c'est plus une énergie dragon. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui est très bon calculateur, il va saisir les opportunités et il n'est pas un manipulateur. Parce que la manipulation prend du temps. Et il est sûr de lui, il a confiance en lui. Donc il est aussi, comme l'estomac récupère tout et le digère, il est plutôt objectif dans ses propos, et il est concret, il s'intéresse aux faits, aux résultats. Il est très diplomate, parce qu'il n'aime pas le conflit, parce que le conflit, ça coûte du temps, et le temps perdu, ça ne rapporte rien. Donc, discuter de discussions philosophiques avec quelqu'un de dragon, ça va vite le saouler. Discuter dans une guerre d'idées, un débat philo, un truc comme ça, j'ai tort, j'ai raison, tu as tort, blablabla. À un moment donné, il s'en fout, quoi. Il s'en fout d'avoir tort, du moment que lui, il a atteint son objectif. Donc, beaucoup de pragmatisme, il se fout en gros de l'emballage du cadeau. Lui, il veut voir ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau. D'ailleurs, s'il vous offre un cadeau, comment le reconnaître? Ça ne sera pas un cadeau forcément beau, ça ne sera pas un cadeau forcément original, ça sera plutôt un cadeau fonctionnel qui sert à gagner du temps. S'il vous offre, j'en sais rien moi,
un repose-poignet pour le clavier. Il va vous expliquer, bah, je t'offre ça parce que je sens que là tu vas être plus détendu pour écrire au niveau du clavier et tu auras moins de troubles musculo-squelettiques. Voilà, il est content de lui, voilà, c'est comme ça, c'est dans sa nature. Euh, euh, voilà, et donc, mais en même temps, c'est voilà, la réflexion, c'est qu'est-ce que je vais, comme l'estomac, m'approprier sur le plan matériel. C'est du concret. Il ne faut pas que ça soit virtuel. C'est pas quelqu'un qui va se focaliser sur combien j'ai de vues sur YouTube. C'est plutôt qu'est-ce que les vues sur YouTube vont me permettre de m'approprier ultérieurement sur le plan matériel. Et il ne faut pas confondre avec matériel égale amasser de l'argent. Non, c'est plutôt effectivement récupérer de l'argent, mais pour l'utiliser, pour s'approprier des choses concrètes, matérielles. Il veut voir le concret de ce qu'il a. Par exemple, quelqu'un comme Depardieu a une énergie dragon en lui. On ne le sait pas trop parce qu'on le voit exubérant, donc il est axé aussi sur le cœur, tout ça, avec le cheval, le chien, comme on l'a vu dans les précédents épisodes. Mais c'est quelqu'un qui va investir, ça on le sait peu, dans des vignobles. Il a énormément de commerces sur Paris, que ce soit boucherie, restaurant, etc. Il fait vivre énormément de gens avec ça, avec ses financements. Et c'est pas quelqu'un qu'on verra en train d'investir dans la bourse. Et il veut voir le concret, l'efficacité. Donc en parlant d'efficacité aussi, le Rachida Dati, c'est typique, il y a une fibre dragon. Quand on est enceinte, qu'on accouche le matin et que l'après-midi on est présente au Conseil des ministres juste parce qu'il faut être efficace, là il y a une énergie dragon qui est en elle, qui est de manière prépondérante, un peu too much. Moi par exemple, j'ai un cousin, il est très très intelligent, il est PDG d'une boîte, directeur, machin, voilà, mais quand on est au resto, il peut pas passer son temps à observer les serveurs, les cuisiniers éventuellement, si on peut voir les cuisines, à les regarder travailler et des fois s'énerver en disant mais t'as vu là, il peut prendre plus de plats, il peut faire ça, ça et ça, et moi je suis là, mais détends-toi, détends-toi là, tu viens pour observer les gens travailler ou pour faire un resto avec moi? Voilà. Donc c'est vraiment dans sa nature de chercher l'efficacité, de simplifier. Et encore une autre personne, ça peut être aussi Steve Jobs. Steve Jobs a passé sa vie à... Déjà, il était difficile à suivre. Il laissait beaucoup de monde sur la route. Il cherchait même à passer son temps à simplifier, à déstructurer, rendre les choses efficaces et tout. L'iPhone en est le reflet, quoi. Il s'est dit, mais c'est emmerdant ces touches-là. Pourquoi pas faire ça sur un verre? Il a cherché la qualité du verre, etc. Et aussi, j'avais expliqué que le méridien de l'estomac se trouvait dans les axes des chevilles. Donc pour le stimuler, il faut marcher. Mais Steve Jobs passait énormément de temps à marcher pour réfléchir au sujet de ses solutions et aussi pour négocier avec les fabricants. Et aussi, même à la fin de sa vie, quand il était à l'hôpital, ça ne s'invente pas, il passait son temps à critiquer la qualité des masques à oxygène qu'il portait en disant c'est pas efficace et il faut simplifier les choses. Voilà. Donc quelqu'un qui est en prise avec la réalité des choses, il aura une tendance dragon et le fameux pourquoi, comment, patati patata, des questions existentielles, ça c'est pas l'énergie dragon, on s'en fout quoi. On s'en fout, c'est très difficile d'y accéder pour un dragon en fait. C'est plutôt, on ne raisonne pas sur le pourquoi, c'est now, c'est maintenant là, comment on fait. Voilà. Le reste, je m'en fous quoi en fait. Donc il va pas, quand il y a un gros bordel, au boulot notamment, voilà, c'est pas quelqu'un qui va aller chercher un bouc émissaire. Il va assumer ses erreurs et puis après il va dire bon maintenant il faut qu'on fasse ça, ça et ça. Voilà. Donc, donc encore une fois, on va pas le voir débattre
comment ça s'est passé, et qui est responsable et tout, machin. Il se fout éperdument de son image. Il n'est pas soucieux de sa carrière proprement dite, sauf s'il y a un but mais matériel là-dedans à s'approprier. Mais c'est quelqu'un qui mousse sa chemise, quoi. C'est pas quelqu'un qui va faire un peu le snake là, qui va se dire c'est pas moi, j'y suis pour rien, c'est lui là. Non, non. Lui, il assume. Il assume. Et d'ailleurs, par exemple, pour ce qui s'est passé avec Notre-Dame, l'accident, il y a eu toutes les énergies qui ont été représentées. Il y a eu des gens qui se sont mis à pleurer, d'autres qui se sont mis à être en colère, donc plutôt foi vésicule biliaire, en disant mais c'est inacceptable et tout, comment on peut faire laisser passer notre patrimoine brûlé, etc. Et il y avait des gens dragons autour de la table, pragmatiques, en disant non mais attendez là on fait quoi là? Le feu continue, la charpente qui est en plomb peut s'effondrer, et là ça peut être encore plus catastrophique. Donc il faut agir. Donc la matière, concentré sur la matière, la structure. C'est quelqu'un aussi qui a une très très bonne mémoire. Ça peut être quand on voit les grands joueurs d'échecs qui ont 60, 80, 100 coups à l'avance, on est assez impressionné. C'est cette énergie-là de l'estomac, une énergie dragon. C'est aussi, par exemple, Napoléon. Napoléon avait la capacité, déjà il dormait peu, il avait 4 heures de nuit de récupération, et c'était quelqu'un qui pouvait dicter des lettres à 10-15 secrétaires. Il était là, il commençait, et comme il faut écrire, donc il commençait la phrase, puis continuait, hein, puis après il revenait à la première, il continuait ce qu'il avait dit, voilà. Donc justement, j'en reviens à ce que je disais à la Vouivre, au Dragon et à Saint-Michel au début. C'est, par exemple, Napoléon, combien de personnes il a amené à mourir sur les champs de bataille. Si on passe son temps à calculer, à structurer la matière, à ne pas réfléchir à pourquoi, à donner du sens, on va se retrouver avec des bêtises comme décider que sur une feuille A4, c'est suffisant pour un espace libre d'un poulet élevé en batterie d'élevage. C'est une réglementation européenne, on a décidé ça. A4. Donc, lorsque je reprends le symbole du glaive qui féconde la vouivre, du glaive de Saint-Michel, qui représente le céleste, lorsque l'énergie dragon, l'énergie de la vouivre, est fécondée par le céleste, là, on se sent inspiré et on a cette énergie fantastique au service de la vie, on peut appeler ça de l'univers, de l'humanité. Elle est ce qu'on appelle sublimée. Elle ne détruit plus, elle construit quelque chose de grand. Et par exemple, les grands bâtisseurs de pyramides, c'était ça en fait. Il y avait énormément d'énergie dragon nécessaire pour structurer ça, mais il y avait quelque chose de plus grand qui rassemblait tout un peuple pour se rapprocher et être en connexion avec ce qu'on peut appeler Dieu, le céleste, le spirituel, la vie, l'univers. On met comme on veut, c'est en fonction de ses convictions personnelles, mais les projets ambitieux de l'énergie dragon étaient en connexion avec le ciel. Si vous voulez en savoir plus sur le dragon, sur les animaux, je vous conseille l'harmonie des énergies de mon professeur, aussi bien que Shiatsu fondamental qui est plus à jour, mais aussi un que j'apprécie tout particulièrement, l'animal en nous, et enfin pour les dérives de l'être humain, notamment la format A4 pour la poule, etc. Je vous conseille fortement de lire Aux sources de la maladie.